Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Rumble. Alors Rumble c'est quoi? Bah en fait pour simplifier les choses c'est déjà un Fury Mind, donc au rouge-bleu, qui est simplement un tribal mecha. Donc il va vouloir que vous ne jouiez que des mechas dans votre deck principalement. Alors comme vous allez voir on joue quelques cartes qui ne sont pas des mechas, mais c'est parce que ça doit faire le cut, parce que c'est des excellentes cartes. Donc ça dit, tous tes mechas ont shield 1. Bon jusque là c'est anecdotique voire un peu nul pour certains, et je serais assez d'accord avec vous. Mais, en fait, le pool de mecha est suffisamment acceptable pour que Rumble soit un deck convaincant. Hem, alors en termes de liste, et bah, je suis parti sur à peu près la même que Catchoose, c'est-à-dire qu'il me semble que c'est quasiment la même carte pour carte, parce qu'en fait, j'ai beau essayer et en fait, j'ai fini par ne jouer que la même liste que lui quasiment parce qu'en fait, je ne trouvais pas une meilleure façon de résoudre le cas Rumble. Alors lui, je sais pas, enfin, à force de tester et vu que c'est un believer du deck, il a pas mal cook et du coup, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, pour compléter ça, du coup, en Chosen Champion, parce que du coup, Shield, c'est un peu trop défensif. Bon, et ces decks-là, on va bien aimer être un peu aggro et punir l'adversaire. Et du coup, elle dit que tous nos mecs ont chacun assaut 1, donc plus 1 quand ils attaquent. Donc le deck, finalement, avec ces deux-là, ils ont plus 1 quand ils attaquent et plus 1 quand ils défendent. Donc c'est vraiment cool. Et il dit quand ils conquièrent, tu peux recycler une autre unité que tu contrôles pour jouer un mecha de ta trash. Et tu réduis le coût, enfin l'énergie du mecha égale à la might que tu as recyclé. Et en fait, ce qui est très fort avec ce deck, c'est que vous avez plusieurs cartes qui vont nous faire des tokens. Donc, comme par exemple Production Surge, qui nous dit ce spell coûte 2 de moins si tu contrôles un mecha, donc dans le deck ça va tout le temps être 2 de moins. Donc c'est un 2 pour 1 power, qui dit que tu peux jouer un token mecha qui a 3 de might, donc les tokens mecha ont tous 3 de might, et piocher une carte. Donc déjà c'est une carte qui se rembourse, qui fait un petit body, ce qu'on aime beaucoup. Et du coup avec Rumble, hein, simplement, et ben, on va pouvoir jouer un mecha pour 3 de moins assez facilement, beaucoup parce qu'on génère pas mal de tokens. Et pour 3 de moins, et comme vous voyez, bah, en fait le pool de mecha, et bah, il est, il est plutôt bas, hein. Et puis même si jamais par exemple je jouais mon Ferrous Forerunner qui est une des nouvelles créatures du set 2 et qui est littéralement dans des structures Rumble, qui est sa meilleure carte, qui me dit que en Death elle peut jouer 2 tokens à ta base. Et en fait, ce que ça dit, c'est que factuellement, la carte, en fait, elle a 12 de might, parce que du coup, 6 c'est 3-3. Et c'est super fort parce qu'en fait, se faire gérer cette carte au combat, et ben en fait, ça dit que simplement la créa est pas morte, elle s'est juste split en deux derrière. Et du coup, c'est pas mal pour essayer de garder la pression, sachant qu'on le rappelle, et ben avec notre Rumble, et ben on va avoir Assaut 1 en plus, donc du coup, ça nous rajoute encore 2 de might, ou avec simplement notre légende, et ben en fait, on va avoir 2 de shield au global sur rien que ces unités-là. Comme vous voyez, en fait, ça monte très très vite les stats dans ce deck. Et ce que j'ai bien aimé, avant de vous parler de ça d'ailleurs, je vais vous parler simplement du spell signature qui fait que bah, c'est une très bonne carte en fait de Danger Zone qui du coup dit en réaction, déjà c'est très important, un pour un power et qui a le repeat, tes mechas gagnent plus un pour le tour et du coup ça finalement ça en donne 2 et c'est super fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous voyez, en fait, on va essayer de spam le board de mechas, plein de petits mechas à droite à gauche et tout, et en fait ça fait que on va se faire une armée de mechas. Lui, c'est vraiment un des meilleurs mechas aussi. Genre, c'est vraiment la meilleure carte du deck quand tu joues en tribe, parce qu'elle dit que tous tes mechas ont Deflect et Ganking. Donc, dans le format actuel, avoir Deflect sur une créature, c'est fort. Et là, si tout ton board, là, c'est encore mieux. Et en plus, il arrive ready si tu contrôles un autre mecha. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi il arrive tout le temps ready, du coup. Bon, par contre, le fait c'est qu'il coûte 2 power, c'est un peu embêtant, mais et qu'il a 7 de might. C'est pas beaucoup, mais en fait, vu ce qu'il ajoute à tout le board, on accepte de payer ça. En plus de ça, du coup, on va jouer du coup un petit package de défausse avec des spells qui nous défaussent la main pour faire des effets forts. Enfin, on n'en joue qu'une seule d'ailleurs, c'est Get Excited, mais du coup, elle dit tu peux discard une carte et tu fais des dégâts en fonction du coût de la carte à unité sur un champ de bataille. Et bah en fait, comme vous regardez, on a un beau package de cartes un peu lourdes et c'est plutôt fort, quoi. Genre, ça va pas mal synergiser. Le petit Watcher qui traîne en main, ça, par exemple, on peut discard notre Ferrous, ça va l'envoyer au cimetière. Du coup, plus tard, on pourra le rejouer avec notre Rumble parce qu'on en joue un en Chosen, mais on en joue deux autres main deck. Parce que c'est vraiment, on va jouer autour de ça. Et en fait, on va remplir notre cimetière, enfin notre trash. Et du coup, ça va grossir, grossir, grossir. Autour de ça, bien sûr, quelques cartes de pioche, c'est très important. Consulte passe, bien sûr, qui est un 4, mais qui finalement, vu que c'est une hidden, elle coûte 0.
seulement un power. Autour de ça, du coup, il y a la petite carte que Pikachu avait trouvée, que j'ai beaucoup adoré, c'est Sky Splitter, qui du coup est une action et qui dit que tu infliges 5 sur un champ de bataille. Et que, du coup, elle coûte moins cher en fonction de la plus haute might que tu contrôles. Donc du coup, en général, bah, ça va être au pire 3. Genre au pire 3 et 5, c'est vrai que ça coûte cher. Mais en fait, quand on arrive à avoir lui sur le champ de bataille, et bah en fait, si par exemple on est en bagarre et que on est pendant un showdown et que du coup j'ai ce Rumble sur le field, et bah factuellement, comme mon gros body est boosté, du coup il passe à 8, et bah Sky Splitter coûte 0 et 1 power. Donc déjà il y a plein d'interactions comme ça où c'est super fort. Si on a Ferrous, ça va nous coûter que 1. Avec le Rumble, bien sûr, sinon ça va nous coûter 2, mais c'est super fort. Autour de ça, du coup, on va parler des petits bodies qui sont un peu importants. On a le Forecaster, qui moi est une de mes cartes préférées parce que bah, déjà elle se compte elle-même. Elle dit que tous tes mechas ont la vision, donc ça veut dire que quand tu vas la jouer, les prochains mechas que tu joues pourront regarder le dessus de son deck et au pire tu la recycles, donc ça veut dire que tu la mets dans le cimetière, enfin, dans la trash. Et du coup, bah, on rappelle qu'on adore mettre des cartes dans la trash, c'est trop bien pour le deck bah, avec Rumble. Autre petit body, du coup, on va avoir le Bubblebot qui dit que si tu le joues et que tu peux mettre un autre ready, un autre mecha ready, donc c'est littéralement un first mate pour un tribe mecha, donc c'est trop cool. Ça permet des petits combos, genre par exemple, bah, si j'ai donné ganking avec mon Rumble, et bah, je peux les reconquérir le champ de bataille et du coup refaire son effet pour remélanger l'unité. Et par exemple, vous pourrez remélanger votre Bubblebot que vous venez de jouer pour jouer une autre petite bêtise dans le cimetière, dans la trash. Enfin, vous avez plein de choses. Genre, c'est vraiment très fort. Autour de ça, du coup, on va prendre le Watcher comme plaie de secours et le Poro qui a une bonne unité à jouer en early. Parce que bah, jouer un Golgar pour nous, ça va être très bien, vu qu'on, comme vous voyez, on a pas mal de cartes qui coûtent du power. Et du coup, pour pas perdre la tempo de la game, on va bien aimer. Et autour de ça, on va jouer une de mes cartes préférées du CN2 qui est un champ de bataille et qui est Minefield. Minefield, elle dit simplement, quand tu conquiers, tu dois mettre les deux cartes de ton deck, du dessus de ton deck, dans la trash. En fait, pourquoi j'adore ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de decks qui aiment bien perdre des cartes de leur main deck. Et du coup, nous, Rumble, justement, on est trop content. Donc en fait, ça va littéralement te donner un avantage là où ça peut être un désavantage pour certains alliés, enfin certains ennemis. Donc en fait, du coup, simplement, bah déjà, ça va être tout le temps notre premier champ de bataille. C'est trop bien. Autour de ça, du coup, on va jouer un autre champ de bataille qui est Forgotten Monument pour ralentir un peu la game parce qu'on veut s'installer, on veut prendre notre temps pour avoir le temps de remplir notre cimetière pour notre trash pour Rumble, d'avoir suffisamment de body sur le board pour pouvoir envahir et finir par faire des tours assez conséquents avec nos mechas profiter de zones de danger par exemple, et cetera. Et bien sûr Rivers Row qui on ne présente plus, hein, le champ de bataille est très, très fort dans le format, qui du coup, bah, permet de refuser certaines interactions, pendant la bagarre. Alors OK, on va donner une droite Draven, mais on va garder notre body, ce qu'on aime bien généralement. Autour de ça, bien sûr, des runes, bah, on est en 6-6, hein, acceptable comme vous voyez, on recycle à peu près le même nombre d'unités. Et du coup, c'est super cool, genre Rumble, c'est trop cool à jouer. Il y a des gens qui le trouvent ridicule comme deck, moi je trouve que c'est vraiment un bon deck. Je vous le conseillerais pas pour un major, mais par exemple, si vous avez votre Nexus Knight, moi je pars du principe que vous pouvez totalement gagner un Nexus Knight avec votre Rumble. Genre, je considère pas que c'est un deck fun, je considère que c'est un deck vraiment acceptable. Dans ce que j'ai essayé à chaque fois, bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur deck du jeu et je le considère pas dans les meilleurs non plus, mais c'est une très bonne légende que je conseille d'essayer et en plus, avec un deck de structure, genre vous pourrez largement vous en sortir. C'est ça que j'aime bien en plus avec le set 2, c'est qu'en fait, bah, les deux decks de structure, bon, il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre, c'est Fiora. Mais entre Fiora et Rumble, moi je trouve qu'on a un bon pool de decks de structure pour commencer le jeu comparé au set 1. Là où vous avez deux decks qui vraiment s'en sortent. Et puis bah, Rumble, comme c'est un tribal, littéralement le deck de structure ne va vous donner que des tribal, enfin que des decks qui marchent avec votre tribal. Parce que c'est rempli de mechas et du coup c'est super cool. Genre en plus dans le deck de structure, vous avez littéralement deux fois Ferrous Forerunner, donc qui est une excellente carte qu'on aime bien mettre dans plein de decklists rouges. Bon, moi, je l'ai pas mis dans plein de listes, mais moi, je trouve que je comprends que les gens la jouent parce que bah, ça permet de garder toujours de la body présence sur le board. Donc voilà, moi, je vous conseille Rumble, même de l'acheter, c'est un super deck. Genre, vous allez toujours vous amuser un peu avec le deck. Et puis, le deck coûte pas grand-chose en fait. Depuis que le Watcher a baissé en prix, genre, le deck va vous coûter rien, hein. Il va coûter simplement, je pense, allez, deux decks de structure et limite, vous pouvez acheter le deck de structure, enfin, le spell signature à part, celui qui manque.
Moi, je pense que c'est acceptable. C'est comme Fiora, en fait, acheter simplement un deck de structure et acheter, le complément derrière, c'est acceptable de fou. Genre, vous allez forcément, passer du plai avoir du plaisir avec ce deck. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de Rumble. Est-ce que vous avez essayé tout simplement? Me dire est-ce que vous l'avez acheté, des suites de la sortie? Bref, salut les gens!